Bonjour, que la paix soit sur vous. Éric Zemmour essaye souvent d'associer islam et communisme. Il dit que l'islam est un communisme avec Dieu. Parce que la chaleur, c'est pas la vertu de toutes les religions, pour ceux qui y croient en tout cas. Oui, mais l'islam d'importation récente en France n'a pas subi la grande lessive rationaliste et individualiste de la modernité. Elle reste une religion où le collectif s'impose vraiment à l'individu, où on demande aux convertis de devenir un autre, de changer de prénom pour marquer sa nouvelle filiation, ce qu'exigeait jadis l'assimilation à la française, où les grands frères imposent sans état d'âme et s'il le faut violemment, la loi du Coran aux sœurs et aux petits. Une sorte de communisme, mais avec Dieu. Un communisme qui s'installe précisément dans les anciennes ceintures rouges où régnait jadis le parti des travailleurs. Un communisme qui s'érige à son tour en contre-société sur le territoire français. Un communisme qui a lui aussi ses dérives mafieuses, terroristes. On se souvient des brigades rouges qui faisaient des hold-up pour financer la cause. L'islam, comme le communisme, est un internationalisme qui fait passer l'Oumma, la communauté des fidèles, avant l'attachement à la nation. L'Oumma, c'est l'Umma, disait un spécialiste de l'islam. Une internationale qui n'a pas grand-chose à voir avec les traditions françaises, que ces convertis rejettent parfois avec une rare violence, comme pour se faire mieux accepter de leur nouveau groupe. Ceux qui connaissent la doctrine islamique, ce qu'enseigne l'islam à la fois au niveau des règles de la société et au niveau économique, savent que l'islam n'a rien à voir avec le communisme. Mais tout simplement un petit rappel historique s'impose. Pendant que Zemmour votait à 2 fois pour François Mitterrand qui a permis la destruction de la France, notamment avec l'abolition de la peine de mort, les musulmans en Afghanistan, tout le peuple afghan musulman s'est levé comme un seul homme contre les occupants soviétiques. On peut penser notamment au commandant Massoud, donc ce rappel historique est très simple. Pendant que Zemmour votait 2 fois pour François Mitterrand en détruisant ainsi la France et son avenir, les musulmans, eux, se battaient dans les années 80 contre les soviétiques pour les bouter hors d'Afghanistan, contre les communistes. Et en dehors du communisme, les frères musulmans, que Dieu les bénisse et les protège, ont subi des persécutions de la part de régimes d'inspiration pas exactement communistes, mais au moins socialistes. Les régimes panarabistes, comme ceux de Nasser et de Bachar el-Assad, père et fils. Les musulmans n'ont eu de cesse de lutter contre le communisme international, pendant que Zemmour et ses amis étaient en train de détruire la France et d'imposer un laxisme judiciaire que nous payons encore aujourd'hui. Pendant que Zemmour encore draguait des femmes, se moquait notamment, comme il l'a raconté dans son livre, d'un jeune homme fidèle à sa fiancée, le président Erdogan et la jeunesse islamique en Turquie combattaient les communistes de manière idéologique. Alors qu'aujourd'hui encore, le gauchiste Éric Zemmour se pavane partout, se présentant comme le grand défenseur de la France, notre frère, le président Erdogan, lui, a passé toute sa vie à lutter contre les communistes, et sa présidence, encore jusqu'à aujourd'hui, a lutté contre des groupes terroristes communistes, d'organisations qui se prétendent kurdes, mais qui ne sont en fait que des organisations terroristes. Le président Erdogan, que Dieu le bénisse et le protège, lutte chaque jour contre le communisme international depuis sa jeunesse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.